tuer ce qui pourrait ressembler à un trop-plein d'émotions après l'hommage, 1 minute d'applaudissement rendu à Eric Béchu. Le plus simple dans ces cas-là, c'est d'attaquer le match à 2000 à l'heure. Certes, Johnny Wilkinson a passé une pénalité qui permet à Toulon de mener 3-0, mais Montpellier fait les choses dans l'ordre. Propreté en conquête, puissance devant et talent derrière. La sautée tendue de François Trinduc envoie Thomas Combezou dans l'intervalle pour le premier essai du match. C'est une porte qui s'ouvre, il y en a très peu face à Toulon et donc c'est extraordinaire, le geste parfait de François. Moi qui suis dans le mode intervalle, voilà, c'est l'équipe qui nous a mis dans ces dispositions parce que les avants ont fait le boulot. Moi j'ai plus qu'à courir et cette rage, voilà, c'était beaucoup de stress du fait qu'on affronte la meilleure équipe française, sûrement une des meilleures équipes d'Europe. Donc je crois qu'en face, ça a tous des sélections. Moi j'en ai pas, donc je suis vraiment heureux de pouvoir faire ça face à une très très grande équipe de Toulon. Montpellier mène 7-3. Montpellier a réussi son entame. Montpellier compte sur un buteur, Benoît Payog, impeccable, à 100% de réussite et s'échappe au score pour mener 16-3. Les avants sont dominateurs sur les ballons portés. François Trinduc distribue, oriente, distille. Les Héroltais sont presque euphoriques et se créent des occasions. Timothy Nagoussa est tout près de marquer, mais il a les mains qui fuient. Nagoussa encore sur un ballon rendu par les Toulonnais. L'ailier montpelliérain va tenter de tromper la défense adverse en solitaire. Cadrage débordement sur Wilkinson, coup de pied à suivre. Mais c'était sans compter sur le retour de Stephen Armitage. Vous rajoutez un petit carton jaune pour Toulon et son arrière Dylan Armitage pour un plaquage dangereux. Et vous aurez compris que le premier acte aura été totalement à l'avantage des locaux. Au retour des vestiaires, les Montpelliérains jouent face au vent, mais même les éléments ne les contrarient pas. La défense de Montpellier est toujours aussi agressive et fait reculer Toulon. Il y a plus d'envie, plus d'opportunisme côté montpelliérain. Et au terme d'une action un petit peu confuse, le ballon atterrit dans les bras de Benoît Payog qui marque en coin. Un essai qui libère le stade Yves du Manoir, plein à craquer pour ce match décisif. Benoît Payog, élu homme du match et auteur de 18 points, caractérise à lui seul le formidable enthousiasme de son équipe. Montpellier mène 23-3, la qualification pointe le bout de son nez et voilà que l'émotion revient piquer les yeux. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en avait un 16e qui était avec nous. Je pense que même si on n'a pas trop parlé avant le match, parce que voilà, il fallait aussi laisser ses émotions de côté par rapport à un match si important que celui-là. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, si on s'est battu comme ça, c'est pour lui aussi. Et Toulon, me direz-vous? Eh bien rien. Une après-midi triste et pluvieuse. On a même vu Johnny Wilkinson ne pas trouver une touche. C'est vous dire. Dès les premières minutes, on a senti qu'on allait passer une mauvaise soirée, quoi. Donc il n'y a rien qui a fonctionné. Donc c'est vrai, on était vraiment pris physiquement sur les rôles et tout. Donc à nous de retravailler ça pour remettre la machine en marche. Des Toulonnais, Fanny en seconde période, qui laisse la victoire à Montpellier 23-3. Pour la première fois de son histoire et après seulement 2 participations, le club héroltais fait partie des 8 meilleures équipes d'Europe. Eric Béchu avait écrit le premier tome de l'histoire du club. Ses joueurs sont en train d'écrire la suite.